Les meurtres commencent. Et on accuse cet acteur-là d'avoir inspiré un tueur à double personnalité. Nuggets. Jack Léventreur, effectivement. Un cold case, l'un des plus connus de l'histoire, où entre 1888 et 1891, dans le quartier de Whitechapel à Londres, quartier assez populaire, on retrouve 11 victimes, dont 5 confirmées, d'un potentiel serial killer qui s'appelait Jack Léventreur. Des prostituées. Il envoyait des lettres aussi pour provoquer un peu la police, il me semble. Une lettre surtout, c'est lui qui a signé Jack the Ripper, oui. Ok. On ne sait même pas si c'est lui d'ailleurs, mais bon. Et on ne sait toujours pas qui c'est. Est-ce qu'on est... Une trentaine de suspects, je pense que quelqu'un sait, mais ça rapporte beaucoup d'argent, mine de rien, les touristes, etc. Il y a 2 théories qui sont valables. C'est Sylvie Orfer, qui a écrit que c'était un membre de la police, qui a écrit un bouquin là-dessus, et j'ai une théorie que c'était Bram Stoker, que j'expose dans mes bouquins. Ce serait l'auteur de Dracula qui aurait été... Il a commencé à écrire le Dracula à l'époque des meurtres. Il a gagné beaucoup d'argent avec les meurtres. Et dans la rare préface qu'il a écrite il a écrit la préface de la version islandaise de Dracula que personne n'a jamais lue. Et dans cette préface-là, il dit oui, c'est les meurtres de Jack Léventreur qui m'ont inspiré. Et il y a d'autres indices, mais ce serait trop long à expliquer, qui prouvent qu'il a gagné beaucoup d'argent avec les meurtres. Et du coup, il aurait fait des meurtres pour vendre des livres. Il était régisseur du théâtre de Lyceum, un des plus grands théâtres de Londres qui appartenait à Henry Irving, comédien et ami, entre guillemets, pervers narcissique, vampire psychologique qui l'inspirait aussi pour créer le portrait psychologique de Dracula. Et en décembre 87, ils montent Macbeth. Ils investissent tous les deux toutes leurs économies. Et une pièce de théâtre qui marche à Londres, il faut qu'il n'y en ait qu'une, il n'y a pas de concurrence possible. Il faut que ça marche pendant 2 ans pour rentrer dans ses frais. Il invente les effets spéciaux, les éclairs électriques, c'est lui, Bram Stoker, qui était aussi spécialiste. Donc il est auteur et metteur en scène, tout ça. Voilà. En gros, il ne gagnait pas beaucoup d'argent avec ses bouquins. Et ça commence en décembre donc 87, je crois, et succès phénoménal. Puis, il y a un comédien qui débarque de New York avec l'adaptation succès mondial, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, où il invente un truc, un maquillage à 2 faces, avec un éclairage spécial. Il tourne la tête, il devient Hyde et Jekyll, sur scène. Et ça fait tellement peur que la moitié des spectateurs s'enfuient. Tellement. Alors, le succès phénoménal, Macbeth tombe. Les meurtres commencent. Et on accuse cet acteur-là d'avoir inspiré un tueur à double personnalité. La pièce se casse la gueule et Macbeth remonte. Bram Stoker a gagné beaucoup d'argent avec les meurtres de Jack Léventreur.